Mes amis, on vient de terminer un tournage, mais je vous présente l'émission. Je suis vraiment content. On est au Mexique, à Puerto Vallarta, plus précisément à la Hacienda Maria Elena. Je suis en train de perdre mon accent français tellement j'ai pratiqué l'espagnol. Des Québécois qui parlent français, anglais et espagnol, donc aucune barrière de langue. Venez vous amuser ici. Bonne Pêche vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, je vous disais, en direct de Puerto Vallarta, on a fait une semaine de rêve ici de pêche, de villégiature. On a été gâtés et je veux vous présenter l'émission qu'on a tournée ensemble. Ça, c'est grâce à mon ami Michel Langelier, communément appelé MC. J'aimerais que tu me parles ici, la villa. Ça a commencé comment, ce projet-là? C'est un rêve, dans le fond, qu'on avait. Puis mon fils, qui est mon partenaire dans la compagnie, un jour a dit « Hey, père, je vais partir une compagnie de pêche. » Puis à Vallarta, j'ai dit « Bien, bonne idée. » Puis ça a parti de là. Donc, la famille québécoise se transporte au Mexique. Là, vous êtes installé ici, permanent. En permanence, oui. Qu'est-ce qu'on offre comme service? En fait, ce qui est le fun, vu qu'on est dans le sud, c'est que tout est inclus, mais de l'aéroport. Donc, on prend les gens à l'aéroport, on les amène à la villa, tout le transport, la nourriture, les chambres, le transport pour aller au bateau, revenir, la pêche. Tout est inclus, fait que les gens n'ont pas à se casser la tête. Vous avez une possibilité d'accueillir combien de personnes environ? La maison au complet, on peut avoir 14 personnes. Donc, un groupe de 14 devient comme propriétaire de la villa pour la période de vacances qu'ils ont pris. Puis à ce moment-là, ils sont seuls dans la maison, fait que c'est comme s'ils sont vraiment chez eux avec le chef inclus. Puis, Ah, c'est vraiment cool. Mes amis, je pose ces questions-là, mais je vous le dis, on vient de vivre cette semaine-là, puis c'est vraiment une semaine de rêve. Mais vous avez aussi un paquet d'activités que vous pouvez organiser. Si les gens, c'est pas vraiment des pêcheurs, il y a d'autres choses à faire aussi, comme quoi? Oui, bien c'est l'avantage pour les accompagnateurs ou accompagnatrices. Oui. Faire toutes sortes d'activités à Vallarta. Nous, on a le voyage aux baleines, le snorkeling. On peut même organiser toutes sortes d'aventures, de catamarans, toutes sortes de choses pour les gens qui viennent faire la pêche. De tout pour tous les goûts. C'est aussi simple que ça. Mike, on commence avec une pêche dans la baie de Puerto Vallarta. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où vous vous concentrez pour votre pêche? Ça dépend toujours de où sont les poissons puis vous suivez l'année avec les espèces qui sont dans la baie ou en dehors de la baie. On s'adapte vraiment à ce que les poissons nous offrent dans la mer à tous les jours. Hey, mes amis, je veux vous présenter Jamie, ton fils, qui est un mordu de pêche aussi. Puis, je tiens vraiment à remercier Marie-Paul, qui est votre mère, qui s'est joint à vous autres pour vraiment un beau projet de Québécois au Mexique. Puis, je vous invite à venir faire un tour. C'est vraiment du hors pair. On va voir Jamie. Ma grand-mère, Marie-Paul, venait en vacances ici à Puerto Vallarta. Ça fait plusieurs années. Moi, ça fait 5 ans, personnellement, que je venais ici en vacances avant de déménager. Puis, il n'y a pas moyen de ne pas tomber en amour avec cet endroit-là. Surtout quelqu'un qui aime la pêche et l'océan, c'est les montagnes, c'est le paradis. Donc, en déjeunant le dernier jour des vacances, j'ai dit à mon père, non, moi, je vais m'acheter un appartement, puis je m'en viens ici, puis je me prends une compagnie de pêche. Par la suite, mon père n'a pas hésité une seconde, puis il est entré dans l'aventure, puis on est rendu ici. Mais comme vous voyez, présentement, on est à la plage. Moi et Olga, c'est notre passion en dehors de la pêche. On vient profiter des vagues, puis en même temps, c'est tellement magique ici. Là, on peut seulement se rendre en bateau. Avant de quitter le Québec, je compétitionnais en motocross. Ça a été une de mes grandes passions, puis je pense que c'est une raison pourquoi j'aime autant le surf aujourd'hui. Ça m'amène un peu la même adrénaline, un peu la même sensation de dopamine. L'importance de la pêche, pour moi, c'est énorme. Ça a commencé petit gars, comme tout le monde, à tirer des hameçons avec des vers de terre. Puis ensuite, ça a été les saumons, nos espèces classiques, la chigane, le doré, le brochet. Puis maintenant, c'est l'espadon, le marlin, le wahoo, les thons. Un monde de possibilités ici. Puis c'est ce qui occupe ma vie au complet maintenant, la pêche, faire découvrir à des gens de partout dans le monde notre merveilleux océan ici.
C'est bon, je vais avoir un peu d'action moi aussi en commençant la journée. Nous, présentement, on target les jacks, mais de la façon que je sens ça, ça doit être autre chose. L'important, c'est ça. Aucun bout dans la ligne. Ici, c'est de garder attention. Oh! Moi, c'est bon. J'ai encore mon poisson. Le mien était fait de bois. Oh, j'ai de quoi, mais ça s'en va vers la droite, là. C'est pas gros. Un petit fiche. On a probablement la journée. Ah, un bonito à dents. Super viande, ce poisson-là. Voilà. C'est tellement... On fait attention aux dents. Ceux-là, ils ont une bonne mâchoire. Okay, bonito à dents, super viande, blanche, comparé au maï-maï. Yes, sir! Yes, sir! On va être engagé avec un maï-maï. On l'a vu sauter 2 fois en dehors de l'eau. Mais les attaques viennent tellement rapidement que on peut pas savoir quand est-ce que ça va attaquer. Donc, quand on ramasse la canne, c'est qu'il y a un poisson au bout, puis il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Puis là, le combat est commencé. Mais pendant que moi, je fais mon combat avec mon poisson, on peut montrer le travail aussi que j'ai fait avec... tout le restant de l'équipement, il faut qu'il ramasse le reste pour pas que les lignes se mêlent. Puis moi, c'est sûr qu'il faut que je garde une tension toujours sur ma canne à pêche. Fait que c'est vraiment trippant, vraiment trippant. Il y en a qui disent, c'est où tu trouves après 25 ans le plaisir de pêcher? Bien, c'est ça. C'est complètement différent. Chaque poisson est différent, chaque combat est différent. Puis on parle de maï-maï. C'est quoi le poids de moyenne du maï-maï? Un bon gros maïs, ça va aller, ça va tourner autour de 30 livres. OK. De la façon que je l'ai vu, celle-là, ça semble être, ouais, quelque chose ça semble être un super beau maïs. Hey, c'est vraiment, vraiment pesant, je vous le dis. Là. J'ai aucun contrôle. Il n'y a rien qui rentre. Oh! Ça en vient à la surface. Et on est chanceux, on a une belle journée, un petit peu de vent, mais c'est tellement hot, c'est tellement hot. Ce qui est plaisant, Jay, c'est que vous avez de l'équipement qui est pas trop gros. Exact. On a le combat des mains. Exact. Ah, avec cet équipement-là, c'est l'idéal pour ce type de poisson. Ah, regarde les couleurs, le reflet dans l'eau, c'est incroyable. Ah, c'est le poisson qui est le plus spectaculaire au niveau des couleurs. Là. De quel côté tu veux qu'on le sorte? De ce côté-là? Ouais. OK. Une autre chose qui est très importante, on le mentionne souvent avec n'importe quelle espèce de poisson, des verres. Premièrement, pour protéger vos yeux contre les rayons, mais protéger vos yeux aussi contre les hameçons. Si ce poisson-là se décroche avec la tension que j'ai sur la ligne, ça pourrait être très dangereux. Donc, on va ramener ça, puis... Oh! Hey, regardez-moi les couleurs. Regardez-moi les couleurs. Je vais juste prendre le mou que tu me donnes. Oh, que oui! Viens ici, mon beau. Yes, sir! Mais là, il faut faire attention parce que les gros trépieds qui sont après ce poisson nageur-là, puis je te laisse sentir les mains. Incroyable, incroyable. On va juste reculer au soleil pour voir les belles couleurs. Tu vois, là, il est jaune avec les points bleus. Tu vois, quand il meurt, ces poissons-là vont passer au gris, argent complètement. Les points bleus vont rester, les nageoires bleus vont rester, mais le jaune ça va quitter complètement pour passer au gris. Merci, Jay. Yes, salut. sir! Merci, Mike. C'est le fun au bout. Regarde, tu vois, il commence à virer gris, le gars. Ben oui, ben oui. On voit ici le changement. Ouais. On met ça dans le bibi? Ouais. Good. Et voilà. Yes! Yes! J'en ai perdu ma gougoune. Toi aussi. Mission accomplie. Mes amis, cette semaine, je commence la capsule en vous félicitant parce qu'il y a de moins en moins de noyades au Québec et ça parce qu'on porte de plus en plus nos vêtements de flottaison.
il n'y a pas de raison de ne pas le porter parce qu'on a différents modèles qui vont s'adapter à ce que vous faites. Premièrement, on a le gilet flottaison qui, lui, va couvrir la partie du haut du corps au complet. Ce gilet flottaison-là vient avec des sangles qui sont ajustables, donc portez-le assez serré pour que s'il y a éjection du bateau ou encore vous faites une chute à l'eau, vous êtes inconscient, le vêtement ne sortira pas de votre corps. On a un vêtement qui est un peu moins chaud aussi, qui a juste des bandes aux épaules et le dos, une partie en filet, donc beaucoup moins chaud pour les grosses canicules d'été. Et pour les gens qui trouvent ça encore trop encombrant, je vous suggère le carcan autogonflant ou gonflable manuellement par un déclenchement. Et on a aussi le vêtement de flottaison à la ceinture. Donc, il n'y a plus aucune raison de ne pas porter ou d'avoir en sa possession un bon vêtement de flottaison. Là-dessus, vos marchands Canadian Tower vous souhaitent une bonne saison de pêche, mais en toute sécurité. Mes amis, je veux prendre 2 secondes pour vous présenter un membre de l'équipage qui est important. C'est la mascotte du bateau, c'est Reef. Reef, quand il y a un combat avec un poisson, il n'est pas question qu'il reste à l'écart de l'action. Il rentre, il s'en vient en arrière, il veut tout voir lui aussi. Hein, Reef, t'aimes ça la pêche, hein? Beau chien, bébé. On continue. Yes, sir! Fish on! Fish on! Le plaisir de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a au bout de la ligne, je pense que c'est ça la plus belle surprise qu'on a quand on prend du poisson ici. Je vais juste enlever le cliquet là-dessus. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ah, petit poisson juste là, à la surface en arrière, on le voit arriver. Mes amis, je vous le dis, là, c'est vraiment spécial de ne pas avoir d'idée de ce qu'on a au bout de la ligne. C'est à peu près rendu à 25-30 pieds du bateau quand il ne saute pas qu'on le sait. Les avions nous passent au-dessus de la tête. L'aéroport est juste ici, dans le fond de la baie. On pêche vraiment près la côte. Oh, c'est un beau poisson, par exemple. Hein? C'est vraiment beau. Wow! Bien, je t'amène ça ici. C'est beau, je te le laisse. Oh, il s'est fait croquer! Oh, il y a eu une attaque. C'est vraiment, vraiment spécial. Bonne Je vous dis, là, c'est la jungle. En dessous de l'eau ici, là, des baleines, des dauphins, il y a de tout. Côté qualité de chair, c'est un poisson qui est bon à manger? C'est un poisson qui est extrêmement rouge. Il y a beaucoup de gens qui le comparent Au thon? au Blackfin Tuna. Ah oui? Pour le goût, hein? Un bonito! Même après une journée complète sans rien prendre, ici, on perd jamais l'espérance parce qu'en 1 seconde, on peut prendre le poisson d'une vie. C'est partout pareil, mais ici, le poisson d'une vie peut peser 500 livres, puis te donner le combat d'une vie pour des heures et des heures. Donc, on sait jamais à quoi s'attendre ici. C'est tout le temps une surprise, l'océan, puis c'est ça, la grosseur, effectivement, c'est quelque chose d'assez captivant. Garde l'attention. Non, baisse-la. Yes, sir, touche plus. Laisse-la aller. Laisse-la aller. Ouais. Yeah, buddy! On l'a finalement! Le gros Jack! Domo! Mes amis, ce qui est spécial, là, j'ai eu une attaque. J'ai commencé à ramener le poisson. Les deux ont ramené les lignes, mais là, on a 3 poissons en même temps. Fait que on va se battre jusqu'à la fin. Mais ça a l'air d'être un banc de jack que tu me disais. Oui, c'est clairement un banc de jack qu'on est tombé dedans, là. Wow, c'est vraiment trippant. Moi, je sais sur mon poisson, puis je regarde le tien pour le voir. Le jack est là. Le mien est rendu. Arrivé? Un beau gros 20 livres au minimum. Oui. Au minimum. Oh, mais Michel embarque dans la partie. Wow, yes, bravo. sir! Bravo. Yes, sir! 3 poissons de 25 livres en même temps. Hein?
Yes! Je veux pas te contredire, ça se peut que j'aille 26. C'est vraiment un bon combat. Hein? On sent les bras nous chauffer un peu. Oui. J'imagine la puce à côté de moi. Non, elle est forte en masse. Ah oui? Fuerte, Olga! Ça s'en vient vers le bateau. Quand on parle de patience, rien pendant des heures, 3 poissons en même temps. C'est important que la tension soit bien ajustée aussi, hein? Même si on a du gros fil. Exactement. C'est sûr que c'est important que la tension soit ajustée. C'est des poissons qui m'ont croché un nombre incroyable d'hameçons, qui ont cassé des rapalas, cassé des... Puis là, on va montrer sur quelle leurre, parce que c'est pas un gros leurre, là. Un poisson nageur, environ de 2 pouces et demi, puis... Toi, quel poisson nageur t'avais? Moi, j'avais... Ah, le X-Rap de Rapala? Ouais, le fameux X-Rap de Rapala multicolore. Wow. Hey, j'ai des bons coups de tête, mon gars. J'arrive au bateau, moi aussi, il s'en vient tranquillement. Ah, il est juste ici. Oh oui, un beau poisson. Wow! Tiens, je te laisse le fil, c'est bon? Excellent. Wow. Quel combat! Quel combat! Gardez-moi le poisson! Ah, c'est incroyable. Je capote. Hey, mes amis. Là, c'est vraiment une fierté. Je peux vous dire que ça tire, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il me parle. Oui? Ben, moi aussi, je suis content de te voir. Tiens, un beau poisson, puis on va regarder le combat, Olga. Go, Olga! Go! Regardez-moi la qualité de poisson. Salut! C'est vraiment extraordinaire. Des fois, il y a des périodes, on a eu peut-être 2 heures qu'on s'est promené, puis là, on recherchait les oiseaux qui ont localisé, eux autres, les bancs de poissons à pas, puis on travaille dans ça, là. C'est vraiment la nature qui nous indique où aller pêcher. Exactement. Hein, la nature nous amène beaucoup. Tu sais, quand je vous dis à chaque émission, respecter la nature, protéger ça, bien, regardez, on travaille vraiment avec la nature. Oh! Ça, c'est dangereux qui décroche, par exemple. Te quitas. Et voilà! Mais regardez, ce poisson-là est pris... Le poisson est pris vraiment par la nageoire. C'est un poisson qui a été snagué, qu'on dit. On a les pinces juste là. Je vais te laisser avec les pinces décocher ce poisson-là. Tiens. Regardez. C'est vraiment impressionnant, je vous le dis. Wow! Quel beau poisson! La gang, notre première journée vient de prendre fin sur un beau triplé. Vous avez vu les remises à l'eau, tout est fait, c'est numéro 1. Alors, demain matin, Michel, on fait quoi? Demain matin, on s'en va au large, puis on va aller essayer de prendre des sailfish, marlin, puis maillis. Fait qu'on a une autre pêche totalement demain. La gang, aujourd'hui, je pense que c'était du réchauffement. Restez avec nous autres. Mes amis, cette année, chez Mercury, une belle innovation. Et je suis en compagnie de Gilles pour nous en parler. La grosse nouveauté cette année, c'est le nouveau 5 forces au propane. 5 forces au propane, on s'est concentré un peu sur l'écologie. Oui, le côté écologie, c'est 30 moins d'empreinte écologique. Il y a 2 volets à ça. Il y a le côté voilier, donc ils ont beaucoup d'appareils qui fonctionnent déjà au propane à l'intérieur. Oui. L'autre côté, c'est le côté pratique d'aller à la pêche, puis avoir la même bonbonne pour faire le barbecue. Puis quand on parle de consommation, un moteur 5 forces comme ça, sur une bonbonne qu'on connaît tout le monde, là, la 20 livres, La 20 livres. Ça va durer combien de temps? À plein régime, on parle de 10 heures. Donc, on en a vraiment assez. Il y a un côté intéressant aussi, c'est le côté entretien. Oui, c'est un côté intéressant parce que, justement, dans l'essence ordinaire, il y a l'éthanol. L'éthanol, qu'on l'entretienne un petit peu avec du stabilisateur d'essence. Oui. Mais côté propane, aucun besoin de maintenance. Donc, on défait notre hausse de propane, on met ça dans le cabanon, un exemple, puis au printemps, on sort ça. Vous savez, on entend tous parler de ça, là. Le gaz a gommé, si on veut, Exact. le carburateur et ses composantes, donc il n'y a plus de ça du tout. Non, c'est beaucoup moins de maintenance de ce côté-là. La grosse question que tout le monde se pose présentement, je suis certain, côté sécurité. C'était pensé vraiment sécuritaire. Donc, il y a le tuyau qui doit être acheté en accessoire. À même le tuyau, il y a une valve de sécurité. Dès qu'on déconnecte de l'engin, même si on a oublié l'ouverture de la valve à la bonbonne, le gaz ne va pas
pas sortir à travers du tuyau. Et la même chose côté moteur. Dès que le moteur est éteint, il y a une valve à l'intérieur. Donc, quand le moteur est arrêté, il n'y a pas d'émanation de propane, aucun danger. Puis en d'autant plus très léger, on parle de 59 livres. Mes amis, c'est à essayer. On a 2 défis. Premièrement, lancer un poisson dans les airs, il ne tombe pas à l'eau, les oiseaux le pognent avant. Et après ça, on vous parle de l'eau. OK, premier défi. Oh, et voilà! Premier défi, réussi. Deuxième défi, faire danser des pélicans puis le nourrir dans nos mains. OK, les amis, on danse. OK, puis on le nourrit dans nos mains. J'avais peur de me faire pincer. C'est pas grave, réussi. Mes amis, on n'a pas terminé notre séjour de pêche et c'est pour ça qu'on va continuer lors de la prochaine émission Bonne Pêche. On continue avec notre voyage au Mexique avec Mike et Jimmy. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir et on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Soyez là. Salut la gang. Respectez la nature, ça nous appartient, même ici. Bonne Pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yo-Zuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.